Ouagadougou vivre depuis hier au rythme du salon burkinabé de l'élevage sur le site du CIAO. Et puis à Bingo, c'est à Yako, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu sont en prière. Ce sont là les titres de cette édition dont j'ai le plaisir de feuilleter avec vous. Dames et messieurs, bonsoir et merci de votre constante fidélité. Eh bien, comme annoncé, c'est parti pour la 18e édition de la semaine de prière internationale de l'église locale de Bingo. Le thème de cette année est tiré de l'évangile selon Jean au chapitre 14 et le verset 30 où Jésus dit « Le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Levez-vous et partons d'ici. » Nos reporters Yannick Kaboré et Odette Zouangena ont pris part à l'ouverture de cette semaine. Suivez le reportage. Les rideaux se sont ouverts sur Bingo à l'occasion de la 18e édition de sa semaine de prière. Cette année, le thème est tiré du livre de Jean, chapitre 14, verset 30. Et pour l'initiateur, ce choix n'est guère anodin. Thème de Jean 14, verset 30, c'est pour nous inviter au courage, à l'union. Le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien à moi. Nous avons prié et Dieu nous a inspirés sur ce thème. Il nous parle de la sanctification et de l'union. Christ n'a pas dit « je vais aller ». Il a dit « allons, partons d'ici ». Cela nous invite à l'unité car l'union fait la force. Le peuple est convié massivement à y prendre part. Une participation qui doit être faite avec un cœur contrit et ouvert. Premièrement, je dirais qu'il faut avoir la foi. La foi ouvre des portes et dans tout ce que nous voulons faire, il faut avoir la foi. Alors, levons-nous et partons. Cela implique un engagement et lorsque nous nous levons, nous voyons la main de Dieu dans tout ce que nous voulons faire. Donc, chacun, Pour cette ouverture, le pasteur Marcel Bagré, président de la sous-région des Arbolés, a interpellé l'ensemble des participants à s'abandonner totalement à Dieu, à s'humilier et à recevoir toutes ses miséricordes et ses faveurs. À l'affiche, cette semaine qui débute ce jour se poursuit jusqu'au samedi 1er décembre 2018. Elle sera riche en prières qu'en enseignement, avec des orateurs venus de divers horizons, à l'instar du docteur Sidibé Kamassé des États-Unis, de Martin Kabé de Bobo Dioulasso, de Samuel Kaboré de Ramongo ou encore de Zongo François de Boumiro Barrage. La première édition du Salon de l'élevage a ouvert ses portes hier et ce jusqu'au samedi 1er décembre 2018. Exposition, vente et débats sur des thématiques diverses sont au programme de cette première édition. Moïse Kinda y était et voici son point. Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie nationale est le thème de cette première édition de Sabel 2018 qui a pour parrain M. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Je voudrais au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous dire combien notre pays est sensible et honoré par cette autre marque de fraternité agissante qui caractérise les relations entre nos deux pays. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour dire merci au peuple burkinabé et à son chef. Merci, Monsieur le Président, de consentir autant de sacrifices pour le bonheur du peuple frère de Burkina Faso. Merci surtout de l'intérêt que vous portez à l'élevage
véritable levier de croissance en rehaussant de votre présence le lancement de ce salon qui va permettre à nos deux pays de renforcer davantage leurs échanges, de partager leurs expériences afin de rendre plus dynamique ce secteur d'activité dans l'intérêt des économies de nos pays. Le Salon de l'élevage du Burkina Faso, SABEL, est un événement qui a pour but de contribuer à la promotion de l'élevage et à la valorisation des produits animaux et halieutiques à travers la création d'une plateforme de rencontres et d'échanges entre tous les acteurs de ce secteur stratégique. Le Burkina Faso est un pays à vocation pastorale pour lequel l'élevage constitue l'un des secteurs les plus importants de l'économie avec une contribution estimée à 18% au PIB et 26% aux recettes d'exportation. Les acteurs du secteur se réjouissent et vous adressent leurs remerciements les plus sincères pour cette grande et importante décision que vous avez prise pour doter notre secteur de cette plateforme de partage d'expériences et de savoir-faire, de renforcement de nos capacités, d'exposition de nos bonnes pratiques et de nos innovations dans les domaines de l'élevage et de l'aquaculture, de promotion de notre secteur et de valorisation des produits de notre travail. C'est dire donc que l'élevage demeure pour notre pays un puissant levier de lutte contre la pauvreté en ce qu'il permet aux ménages, même les plus vulnérables, d'accéder à des ressources monétaires substantielles. Il y a tout simplement de la place pour tous en élevage, car l'animal également est un portefeuille ambulant. On estime à près de 9,7 millions de bovins, plus de 10 millions d'ovins, plus de 15 millions de caprins, plus de 2 millions de porcins, plus de 46 millions de volailles et près de 26 000 tonnes de poissons produits en 2017. Au regard de cette importance des productions animales et halieutiques au Burkina Faso, il était temps d'instituer un salon de l'élevage afin de permettre des échanges fructueux entre intervenants du sous-secteur. Je pense que la première édition du Salon burkinabé de l'élevage, c'est une belle occasion qui est donnée non seulement de pouvoir faire des rencontres, d'échanger ensemble, aussi bien des Burkinabés, les producteurs, le ministère, qu'avec également des participants qui viennent d'autres pays pour voir quels sont les chemins que nous allons faire prendre pour faire en sorte que l'élevage, qui joue déjà un rôle, on vous a dit c'est 18% du PIB, on vous a dit que l'élevage représente 1% du budget, il faut travailler à ce que ça aille plus loin. Alors, donc il faut qu'on regarde tout ça, production, qualité de la production, nous devons voir la compétitivité de nos produits et nous devons travailler en sorte qu'avec les pays qui nous entourent et qui également prennent nos productions, nous ayons un label qui soit certifié, de manière à ce que nous puissions vendre en dehors de nos frontières. Le second aspect, c'est que le SABEL également, c'est une occasion d'encourager les producteurs. Nous avons fait le tour, nous avons vu toutes les productions, qu'elles soient animales ou halieutiques, qui sont présentées ici. Nous avons vu tous les domaines qui relèvent également de l'élevage, à savoir la production de fourrage, etc., etc. Et je pense que c'est une occasion également de rendre visible l'action des Burkinabés dans le domaine de l'élevage. Cette première édition de SABEL regroupe des professionnels des différentes filières de l'élevage, des services d'appui conseil, des prestataires privés, des chercheurs, de la presse nationale, des institutions de financement, des projets, programmes, ONG et associations, des laboratoires, des partis et hommes politiques, du public, des universités et écoles de formation. Cette première édition du Salon de l'élevage qui se tient sur le site du CIAO du 27 novembre au 1er décembre 2018 est ouvert au public tous les jours de 9h à 22h.
Encourager la coopération en matière de sécurité et assurer la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans l'espace sahélo-sahérien sont les deux objectifs majeurs du processus de Nouakchott qui regroupe 11 pays dont le Burkina Faso. Comment atteindre ces objectifs dans un contexte de menaces terroristes et de montée de la criminalité? Eh bien, la réunion de Ouagadougou entend par la relance de ce processus atteindre des résultats escomptés qui permettent effectivement de résoudre durablement la situation sécuritaire de ces pays-là. Eh bien, Yannick Kaboré et Odette Zouaguena ont pris part à cette rencontre et voici le reportage. Face à la menace terroriste et à la criminalité transfrontalière qui constitue un défi tant pour l'Afrique que pour le monde entier, la Commission de l'Union africaine avait lancé le 17 mars 2013 le processus de Nouakchott. Cependant, la persistance du phénomène est telle que l'Union africaine se voit de réactiver urgemment le processus, d'où la tenue à Ouagadougou de cette 5e réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne. La rencontre de Ouagadougou est placée sous le sceau de la relance du processus de Nouakchott. Cette présente rencontre nous donne l'opportunité d'examiner à nouveau la situation sécuritaire et politique de la région sahélo-saharienne, de passer en revue l'état de la mise en œuvre des conclusions précédentes et à la lumière des conclusions opérationnelles de la 9e réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité tenue hier, 26 novembre 2018, d'identifier les vecteurs pertinents de revitalisation du processus de Nouakchott afin de stimuler la coopération et la coordination des États membres. La synergie d'action des 11 pays membres du processus de Nouakchott est vitale et nécessaire, a laissé croire le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité. Nos citoyens se tournent vers nous pour obtenir des réponses efficaces contre des actes d'extrême violence motivés par des fins politiques, idéologiques ou religieuses. Le renforcement de notre coopération via le partage d'informations, la synergie de nos actions respectives, ainsi que la mise en commun de nos ressources sont les seules garanties du succès afin de répondre à ces attentes légitimes. Ainsi, les différents participants devront mûrir leurs réflexions sur un certain nombre de sujets, dont l'instauration d'une présidence tournante afin de renforcer l'implication et l'appropriation par les États membres, l'accord d'un format unique du cadre des échanges afin d'assurer la continuité, la cohérence des futures réunions et l'institution d'une réunion annuelle de coordination entre les différentes parties prenantes africaines et internationales intervenant dans la bande sahélo-saharienne. Le Dakar 2019, c'est plus de 100 000 kilomètres entre Lima et Takmal, la frontière chilienne. Je vous invite dans l'univers du Paris-Dakar et le point de l'organisation de l'édition 2019 qui aura lieu du 6 au 17 janvier 2019. 5000 km aller-retour entre Lima et Tacna, la frontière avec le Chili, presque 3000 km de spécial pendant 10 jours. Voici la physionomie du Dakar 2019. Le rallye raid se déroulera du 6 au 17 janvier au Pérou. Si les organisateurs ont jeté leur dévolu sur l'Amérique du Sud depuis quelques années déjà, c'est la première fois que la course se déroule dans un seul pays. L'Argentine, le Chili, le Paraguay ou la Bolivie ont préféré se désister à cause des politiques d'austérité qui les touchent. Au Pérou, la course se fera essentiellement sur le sable, ce qui ravit Stéphane Peterhansel, multiple vainqueur de l'épreuve. J'ai de très bons souvenirs au Pérou. On l'avait traversé en 2012-2013 et on avait gagné. Je me souviens que le pilotage est très compliqué et qu'il est très facile de commettre des erreurs. Selon moi, s'il n'y a qu'un pays, alors le Pérou est vraiment le meilleur. L'attrait pour la compétition reste en tout cas intact. 167 motos et quads, 126 autos et 41 camions s'aligneront au départ.
En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a décidé de se désolidariser de l'ensemble de la classe politique de l'opposition, bien sûr, pour la course à la magistrature suprême des élections présidentielles qui sont prévues pour le 23 décembre prochain. Retour triomphal à Kinshasa pour Félix Tshisekedi, candidat de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Après une tournée en Europe et en Afrique, le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi et son second, Vital Kamerhe, ont mis plus de 5 heures pour parcourir les 15 km séparant l'aéroport de la capitale. Il y a 2 semaines, l'opposition au président sortant Joseph Kabila s'était pourtant unie derrière un candidat unique en la personne de Martin Fayoulou. Mais cet accord n'a pas tenu bien longtemps et Félix Tshisekedi, au bout de 24 heures, a décidé de faire campagne, seul de son côté. Très sûr de lui et fort de l'héritage de son père, décédé l'année dernière, il affirmait ce mardi qu'il allait remporter l'élection avec plus de 60% des voix. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir feuilleté, voilà bien entendu, ce journal avec nous. On se retrouve demain pour d'autres informations. Grâce et paix soient sur vous, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bonne soirée.